J'ai demandé ça beaucoup de fois. En effet, c'est une histoire très importante. C'est un événement incroyable de l'histoire italienne, personne ne l'avait raconté. C'était étrange. Bon, c'est bien que c'est moi qui l'ai fait. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas d'intérêt pour ces histoires-là. En effet, on a eu la sensation pendant les deuxièmes 30 ans qu'en Italie, on préfère effacer les traces, mais on ne préfère pas réfléchir sur notre passé le plus récent. On ne veut pas vraiment arriver à la vérité. Mais ça, je pense que c'est un problème des institutions, pas un problème du public, parce que le public... On a aussi du mal, nous, en France, quand même, à explorer nos propres, on va dire, nos propres écarts. On a beaucoup de mal à ça. Comparé, par exemple, à des peuples comme les Allemands, qui ont été obligés quand même d'une introspection. Peut-être que ça vient des Latins, peut-être. Peut-être que c'est culturel. Les Italiens aussi, avec la guerre civile. Mais en France, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas encore... La guerre d'Algérie aussi. Oui. Il y a du ménage à faire encore. Peut-être qu'il y a des choses tellement graves qu'on a difficulté à les affronter. Je comprends ça, mais je pense qu'on ne peut pas utiliser ça comme une excuse pour rien faire. Mais est-ce que c'est facile aussi de trouver des financements pour ce genre de films en Italie, des films politiques ou des films un peu engagés? Non, c'est très difficile, mais comme partout. On ne peut pas prétendre que tout le monde soit là, en effet, pour aider des films qui ne sont pas uniformés à l'opinion des institutions ou de l'establishment. C'est un peu le destin du cinéma indépendant. Je trouve que c'est juste en même temps. Mais, par exemple, je pensais que vous avez parlé du cinéma allemand. Le cinéma allemand, tant qu'il y avait le terrorisme en Allemagne, il réussit à parler du terrorisme. Des films comme Deutschland, im Herbst, Fassbinder, Wenders, etc. C'est un pays qui avait eu le nazisme, qui a été obligé à réfléchir sur son histoire et qui était prêt à réfléchir immédiatement. En Italie, il a fallu attendre beaucoup de temps pour affronter le terrorisme. On ne l'a pas fait complètement. Quelques cinéastes isolés, bien sûr, Rosi, Bellocchio, etc. Et moi-même aussi, mais Giuseppe Bertolucci, mais sont très peu de cinéastes. Tandis que le cinéma allemand, à l'époque, dans les années 70, était là. Il n'avait pas peur de le raconter. C'était plus courageux. Y a-t-il eu un événement